Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 27 octobre 2014. Et donc une séance qui signe un petit retour de volatilité, puisqu'après une ouverture sur un joli gap haussier, le CAC 40 clôture à 4096,74, perdant 0,78% sur cette séance, avec un peu plus de 32 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi dernier. Alors on s'est heurté à une zone de résistance que je vous avais annoncé. On est venu ici tester un peu plus en profondeur cette zone ici 50,61,8 sans pour autant arriver à s'en extirper, et donc les cours redescendent ici tester une zone majeure, celle des 4072 points. Du point de vue des indicateurs, on neutralise un petit peu la dynamique haussière qui avait lieu. On voit le RSI ici qui aplatit son évolution. Le stochastique qui continue à monter, donc on est toujours sur un signal haussier, idem que sur le MACD, en tout cas pour ces indicateurs. Du point de vue des volumes, par contre, on neutralise réellement, puisque malgré ici un retour de la volatilité sur cette séance, on s'inscrit avec des volumes sous la moyenne, puisqu'on le voit ici sur cet histogramme. On a eu les mêmes volumes que ce que nous avions vendredi dernier, avec donc quelque part, malgré la reprise de la volatilité, on n'a pas eu de gros flux vendeurs qui peut permettre d'expliquer ici cette phase de baisse. On retrouve donc un petit peu de volatilité, légèrement au-dessus de la moyenne. Donc, on le voit sur cette phase, on a un phénomène de stagnation. C'était un petit peu le biais que j'annonçais, sauf qu'on est venu quand même casser ici une zone de points bas, notamment la zone des 4110 points. Lorsqu'il y avait une cassure, je vous avais annoncé un objectif à 4060 points. Alors on n'est pas venu chercher 4060 points, on s'est arrêté juste au-dessus. Alors j'avais donné sur le futur, on a eu 4062. On a eu 4065,93 sur le cash. Bon, donc on a manqué l'objectif de peu, c'est des choses qui peuvent arriver. Malgré tout, on voit que par rapport au signal que nous avions eu la semaine dernière avec ce harami, on vient valider ici avec une bougie qui est fortement baissière. Alors, effectivement, l'ensemble de ces bougies, donc harami plus cette bougie baissière, c'est pas un avalement, puisque la bougie ici n'est pas totalement, n'est pas verte. On a quand même un signal qui, même si ce n'est pas un avalement, appelle, je dirais, un retournement de la tendance. Alors un retournement de tendance qui vient se faire alors que l'on vient de tester ici cette zone 50,61,8, ça ressemble à un suivi de la tendance de fond, puisque je vous rappelle que nous sommes toujours dans un biais baissier. Nous sommes dans un biais baissier par rapport aux extrêmes donc, de cette dynamique directe. On est venu marquer un rebond technique, mais sans arriver à dépasser ici cette zone. Je vous indiquais 4190 dans mon sentiment du matin. C'était toute cette zone qu'il faut casser entre 4188 et 4196. Donc on n'a même pas approché cette zone, pourtant on a ouvert avec un gap haussier sur une nouvelle macro relativement intéressante, puisqu'il s'agissait des résultats des stress tests qui avaient été dévoilés ce week-end. Mais un indice allemand est venu un petit peu gâcher la fête, et finalement suite à cette hausse notamment des valeurs bancaires et cet indice allemand, on est venu prendre ses bénéfices, et donc les cours sont revenus ici dans cette zone d'évolution. Alors sans pour autant marquer pour l'instant une zone de retournement, ça commence à ressembler quand même à une rupture de dynamique. Alors on n'est pas encore tout à fait dans une rupture de dynamique, mais si on additionne ici ce harami avec cette bougie qui quelque part vient confirmer la figure, mais pas d'une manière les plus puissantes, puisqu'on ouvre quand même sur un gap haussier, on a au moins ici un signal de neutralisation de cette dynamique court terme. Malgré tout, si vous avez suivi la vidéo récente que j'ai diffusée au niveau des gaps, on a ici un gap donc qui vient s'ouvrir à la hausse, mais qui est invalidé. Donc on invalide un signal de continuité haussière alors que nous sommes dans une tendance haussière, et on inscrit ici une grosse bougie baissière. Donc si on trace les retracements de Fibonacci sur la tendance directe, on obtient ce genre de choses. On obtient ici des cours qui viennent donc marquer un point haut. 4171,50 est désormais la zone de référence. On vient tester ici le retracement des 23,6%. Donc on a ici une zone 4080-4072 qu'il va falloir surveiller dès demain. Les cours sont revenus clôturer au-dessus de cette zone, et donc c'est demain sur cette zone qu'il va falloir surveiller. Pourquoi? Tout simplement puisque nous sommes ici sur une phase de dynamique haussière.
Si on acte ici une fin de dynamique, eh bien une rupture de retracement des 23,6 donne un objectif à 38,2%. Or, quel est-il cet objectif des 38,2%? Tout simplement la zone des 4035. Et cette zone des 4035, elle est centrale. Hein, je vous en ai parlé souvent ces derniers temps. On a ici sur cette zone des 4035, ici cette zone de point bas. On a validé ici une cassure de cette zone. On rebondit. Dans un premier temps ici, cette zone ici s'est transformée en résistance. Donc on est toujours sur un biais baissier. On vient casser ici. Pardon, on vient ici consolider. On casse à la hausse cette zone des 4035. Et depuis, on la retrouve comme zone de support ou presque, puisqu'on ne s'en est jamais réellement approché. Le fait ici d'avoir une rupture de dynamique qui peut potentiellement venir attaquer cette zone des 23,6 et donner cette fameuse zone des 4035 comme zone d'objectif n'est pas anodin. Donc sur une rupture de cette zone, 38,2 ici sera à double, je dirais, à double effet, puisque sur un rebond de cette zone, eh bien, on validera la poursuite du mouvement haussier, puisqu'un mouvement qui n'est pas retracé à plus de 38,2% est considéré comme un mouvement dynamique. Donc si on casse ici le 23,6, que l'on vient chercher 38,2 et que l'on rebondit dessus, eh bien, on pourra confirmer la continuité d'un mouvement court terme qui n'aura eu qu'un mouvement de retracement. Et puis du point de vue, j'irai un peu plus long terme, eh bien, on aura cette zone ici qui était précédemment support puis validée comme résistance. Si on la retrouve comme support, eh bien, ça sera un deuxième signal haussier. Par contre, si on casse cette zone, eh bien, on invalide du même coup les deux signaux, puisque nous avons cette zone de résistance qui n'est pas validée comme zone de support, donc un signal haussier en moins, et une tendance haussière ici qui est retracée à plus de 38,2%, donc affaiblissement de cette dynamique. Donc demain, dans le cas d'une rupture ici de cette zone des 23,6%, c'est bien cette zone des 4035 points qu'il va falloir surveiller, puisqu'elle sera centrale, et une rupture ou pas de cette zone eh bien, pourra nous donner beaucoup d'enseignements, mais nous verrons ça en clôture de demain soir si toutefois on venait tester cette zone. À la hausse, eh bien, nous avons cette zone des 4171, 4188, 4195, 196, pardon, ça fait beaucoup d'éléments à franchir, mais si les cours arrivent à s'extirper de cette zone et à marquer des plus hauts au-delà de cette zone, eh bien, on aura un gros signal de force, puisque du coup, si on ne vient pas tester cette zone de 23,6 et que l'on part directement à la hausse, eh bien, on sera sur une continuité de signal qui commencera à invalider la dynamique que nous avons marquée ici sur cette vue court moyen terme. Donc si on arrive à s'extirper ici de cette zone, eh bien vraiment le signal sera assez puissant et donc bien entendu orienté à la hausse. Naturellement, entre les deux, et notamment d'un point de vue, je dirais, plus global, entre cette zone des 4190 points donc, et cette zone des 4080 points, puisque c'est le retracement de Fibonacci, eh bien, on restera dans une phase de neutralisation, latéralisation donc, du mouvement entre ces deux zones, qui pourrait correspondre à une phase de stabilisation, donc suite à cette phase de baisse, stabilisation ici juste sous le retracement des 61,8%. On reste quand même sous une prédominance baissière, puisqu'on n'arrive pas à passer cette zone à la hausse, mais on stabilise dans un premier temps donc sur un point de vue court terme. Donc voilà les zones qu'il faudra surveiller pour demain. Donc aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Innov qui gagne sur cette session. Et puis quant aux statistiques, alors j'ai eu quelques messages me demandant pourquoi je n'avais pas dévoilé les statistiques précises du jour, tout simplement parce qu'on avait très peu d'occurrences. Hein. J'ai pu retrouver une configuration similaire seulement 9 fois sur les 15 dernières années. Ça fait relativement peu, donc effectivement on avait un petit peu comme sur la bougie du jour une probabilité à 66%, 67% sur cette séance d'avoir un beau potentiel baissier, et j'ai préféré ne pas mettre cette statistique car elle me paraissait peu significative. Et bien mal m'en a pris, puisque on avait un objectif optimum qui était à 90 points suite au signal d'ouverture, et lorsque l'on regarde cette bougie, 90 points par rapport au signal d'ouverture, eh bien ça nous emmenait à 4080, avec un plus bas à 4065, et bien l'objectif était tout à fait réalisable. Voilà, bon, c'est peut-être aussi un hasard, puisque avec peu d'occurrences, est-il bien raisonnable de dégager une telle probabilité? Bon, toujours est-il que sur cette fois-ci, ça aurait marché, et notamment par rapport à la bougie que nous avions là, et la configuration bon, pour cette bougie, on voit que les statistiques, même en phase de faible occurrence, eh bien nous avaient quelque part préannoncé cette bougie baissière sur cette journée, et ce malgré l'ouverture sur un gap haussier.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc pour demain, les statistiques sont encore moins fournies que ce que nous avions précédemment. On est haussier, mais il y a encore une fois très peu de cas recensés sur les 15 dernières années. Donc j'essaierai d'étendre un petit peu sur une durée un peu plus longue, voir si on arrive à retrouver quelque chose d'un peu plus étoffé. Mais en absence donc de cas en tout cas plus marquants et donc d'un nombre de cas plus élevé, eh bien il n'y aura encore pas certainement de probabilité sur la prochaine séance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous et bonne soirée.